Tu l'as déjà vécu, ce moment étrange où une femme te parle, où ses mots semblent simples, presque anodins, mais quelque chose dans son regard, dans son ton, dans son énergie, te fait sentir qu'il y a autre chose, comme un message caché, comme si elle te testait, ou pire, comme si elle t'invitait, sans jamais le dire clairement. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils entendent les mots, mais ne comprennent pas l'intention. Ils répondent au premier degré, alors que tout se joue au second. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, disait Épictète, mais la manière dont nous les interprétons. Et dans le jeu subtil de l'attraction, tout est interprétation. Une femme intéressée ne te dira presque jamais directement « je veux que tu me séduises ». Pas parce qu'elle joue un rôle, mais parce que la séduction, pour elle, est un espace de finesse, de ressenti, de tension émotionnelle. Elle veut voir si tu es capable de lire entre les lignes, si tu es capable de comprendre sans qu'elle ait besoin de tout dire. Et c'est précisément là que ta posture intérieure fait toute la différence. Un homme pressé cherche des signaux évidents. Un homme solide observe, ressent et comprend sans s'agiter. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit être comme un rocher sur lequel les vagues viennent se briser. Dans ces moments-là, face à une femme qui t'envoie des signes subtils, tu dois être ce rocher, présent, calme, lucide. Parce que oui, il existe des phrases que les femmes utilisent souvent lorsqu'elles veulent que tu passes à l'action. Des phrases simples, presque banales, mais chargées de sous-entendus. Et si tu ne sais pas les reconnaître, tu passes à côté. Imagine la scène. Elle te regarde, légèrement souriante, et te dit « Tu es toujours comme ça avec les filles ?» Beaucoup d'hommes entendent une accusation. Ils se justifient, ils se défendent, ils se ferment. Mais ce n'est pas une attaque, c'est une ouverture. C'est une invitation déguisée. Elle ne te reproche rien, elle teste ta confiance. Elle veut voir si tu es stable ou si tu vacilles dès la première pression. Un homme ancré répond avec légèreté, sans chercher à prouver quoi que ce soit, parce qu'il n'a rien à prouver. Sénèque disait que la vraie force, c'est de rester égal à soi-même, peu importe les circonstances. Et dans ce simple échange, tout se joue. Une autre phrase revient souvent. « Je suis compliqué, tu sais ». Là encore, beaucoup d'hommes reculent. Ils prennent ça comme un avertissement, comme un danger. Mais en réalité, c'est presque l'inverse. C'est une façon de dire « Je veux voir si tu es capable de me gérer ». Elle pose une barrière, non pas pour te repousser, mais pour voir si tu as l'assurance de ne pas être intimidé. Un homme faible entend « problème ». Un homme fort entend « défi ». Et il ne s'agite pas, il ne surjoue pas. Il reste posé, parce qu'il comprend une chose essentielle que peu d'hommes intègrent vraiment. L'attraction ne naît pas de ce que tu dis, elle naît de ce que tu dégages quand tu le dis. Tu peux répondre avec des mots simples, mais avec une énergie stable, détendue, presque amusée. Et c'est là que tu deviens différent. Épictète insistait sur le fait que tu dois maîtriser ce qui dépend de toi. Et ici, ce qui dépend de toi, ce n'est pas ce qu'elle pense, ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est ta réaction. Toujours. Prenons une autre situation. Elle te dit « Je parie que tu dis ça à toutes les filles ». Encore une fois, un homme insécure va chercher à se justifier, à expliquer, à prouver qu'il est différent. Mais un homme stoïque comprend que cette phrase est un test de valeur. Elle veut voir si tu te définis à travers son regard ou si tu restes centré sur toi-même. Et c'est là que tout bascule. Parce que l'homme qui reste calme, qui ne se défend pas, qui garde une certaine légèreté, envoie un signal extrêmement puissant. Il montre qu'il ne cherche pas à être validé. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui le rend attirant. Marc Aurèle rappelait que l'opinion des autres n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Et dans le jeu de la séduction, c'est encore plus vrai. Plus tu cherches à convaincre, plus tu perds. Plus tu es déjà convaincu de ta valeur, plus tu attires. Il y a aussi ces moments où elle dit quelque chose comme « je m'ennuie ». Dit comme ça semble neutre. Mais dans le bon contexte, c'est tout sauf neutre. C'est une ouverture émotionnelle, une invitation à créer quelque chose. Pas forcément quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose de vivant. Une interaction, une énergie, une tension. Et là encore,
La majorité des hommes passent à côté. Ils répondent de manière logique, plate, prévisible, alors qu'elle attend autre chose. Elle attend que tu sortes du cadre, que tu apportes une étincelle. Mais attention, pas en faisant des efforts forcés, toujours avec cette même base stoïque, calme, présence, maîtrise, parce que la séduction n'est pas une performance, c'est une expression. Une autre phrase, encore plus subtile. Tu me fais rire. Ça peut sembler banal, mais c'est souvent un signal très fort, parce que le rire crée du lien, il crée une connexion émotionnelle. Et quand une femme te dit ça, elle ne parle pas seulement de ton humour, elle parle de ce que tu lui fais ressentir. Et c'est là que tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu es. Elles tombent amoureuses de ce qu'elles ressentent avec toi. Sénèque expliquait que ce n'est pas la chose en elle-même qui compte, mais la perception que nous en avons. Et dans la séduction, cette perception est tout. Tu peux être parfait sur le papier, mais ne rien provoquer, ou être imparfait, mais créer une émotion forte. Et devine lequel attire le plus. Toujours celui qui fait ressentir. Toujours. Il y a aussi ces moments où elle te lance « Tu es bizarre », dit avec un sourire, un regard complice. Et encore une fois, tout dépend de ton interprétation. Si tu prends ça comme une critique, tu te refermes. Si tu comprends que c'est une façon de dire « tu es différent », alors tu peux jouer avec. Et c'est là que tu entres dans une autre dimension. Parce que tu arrêtes de subir l'échange. Tu commences à le créer, à le modeler, à le diriger sans jamais forcer, comme un courant invisible. Marc Aurèle disait que l'homme sage agit sans agitation. Et c'est exactement ça. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu as juste besoin d'être juste. Juste dans ton énergie. Juste dans ta présence. Juste dans ta manière de répondre. Parce que derrière ces phrases, il y a toujours la même question silencieuse. Est-ce que cet homme est solide ou est-ce qu'il va vaciller? Et ta réponse ne se trouve pas dans tes mots. Elle se trouve dans ton état intérieur. Il y a un moment précis où tout devient encore plus intéressant. C'est quand elle commence à franchir une ligne invisible. Pas une ligne évidente, pas quelque chose de grossier ou de direct. Non, une ligne émotionnelle. Elle te regarde, légèrement penchée vers toi, et elle dit « Pourquoi tu ne l'invites jamais ?» Sur le papier, c'est presque une plainte. Dans la réalité, c'est une porte ouverte. Une invitation déguisée, presque timide, presque provocante. Et pourtant, beaucoup d'hommes passent à côté de cette évidence. Ils rient nerveusement, ils esquivent, ils changent de sujet, parce qu'ils ont peur de mal faire, peur d'être rejetés, peur de trop s'exposer. Mais un homme stoïque comprend une chose essentielle. Le moment parfait n'existe pas. Il n'y a que des moments à saisir. Épictète rappelait que ce qui dépend de toi, c'est ton action, pas le résultat. Et dans ce genre de situation, ton rôle n'est pas de garantir une réponse positive. Ton rôle est d'agir avec clarté, sans pression, sans attente, sans peur, juste avec présence. Parce que ce qu'elle teste ici, ce n'est pas ton timing, c'est ton courage tranquille. Il y a aussi ces phrases qui ressemblent à des provocations légères. « Tu n'oserais jamais faire ça », dit avec un sourire en coin. Un regard qui insiste un peu plus longtemps. Et là encore, tout se joue dans ta lecture. Un homme hésitant va chercher à prouver quelque chose immédiatement, souvent de manière maladroite. Un homme ancré prend un instant. Il ressent, il choisit. Parce qu'il ne réagit pas, il répond. Et cette différence est immense. Sénèque disait que l'homme maître de lui-même est libre, même dans la tempête. Et dans ces petits défis, ces micro-provocations, il y a une tempête subtile, une tension, un jeu. Et si tu sais rester calme à l'intérieur, tu peux jouer sans te perdre. Une autre phrase revient souvent, et elle est encore plus révélatrice. « Je ne devrais pas te parler ». Ça peut sembler paradoxal, presque contradictoire, mais c'est justement là que réside sa puissance, parce qu'elle dit ça tout en continuant à te parler. Elle crée une tension entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et cette tension, c'est le cœur même de l'attraction. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit apprendre à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles qu'elles apparaissent. Et ici, la réalité est simple. Si elle continue d'être là, c'est qu'elle en a envie.
même si ces mots disent le contraire. Mais attention, comprendre ça ne veut pas dire forcer. Ça veut dire ajuster ton énergie, rester fluide, ne pas t'accrocher aux mots, mais observer les actes. Parce que les actes ne mentent jamais. Il y a aussi ces moments où elle devient légèrement taquine. Tu es trop sûr de toi. Encore une phrase piégée, encore un test. Parce que derrière ça, il y a une question implicite. Est-ce que ta confiance est réelle ou fragile? Un homme insécure va immédiatement se justifier. Il va réduire son énergie, se rendre plus petit, pour ne pas déranger. Mais un homme aligné ne bouge pas. Il n'a pas besoin de se défendre, parce qu'il n'est pas en train de jouer un rôle. Il est simplement lui-même. Et cette stabilité est magnétique. Épictète insistait sur l'idée que si quelqu'un te critique, tu dois d'abord te demander si c'est vrai. Et si ça ne l'est pas, alors pourquoi être troublé? Dans ce contexte, c'est encore plus clair. Si ta confiance est authentique, aucune remarque ne peut la fissurer. Et c'est précisément ce calme intérieur qui attire, parce qu'il est rare, parce qu'il est réel, parce qu'il ne dépend de rien. À ce stade, tu commences à voir un schéma. Ces phrases ne sont jamais directes, elles sont toujours légèrement ambiguës, toujours ouvertes à interprétation. Et c'est volontaire, parce que la séduction n'est pas un échange logique, c'est un dialogue émotionnel, un langage implicite, un jeu de perception. Et si tu restes bloqué au niveau des mots, tu perds. Mais si tu montes au niveau de l'énergie, tout devient plus clair. Elle peut aussi dire quelque chose comme « On est juste amis, hein ?» dit avec un ton léger, mais un regard qui cherche une réaction. Et là encore, tout dépend de toi. Si tu acceptes cette définition sans réfléchir, tu te places immédiatement dans une case. Mais si tu comprends que c'est souvent une manière de tester ta direction, alors tu peux garder ta position, sans contredire, sans insister, juste en restant aligné avec ton intention. Parce qu'un homme qui sait ce qu'il veut ne se laisse pas définir par les mots des autres. Marc Aurèle parlait souvent de rester fidèle à sa nature. Et dans ce contexte, ta nature doit être claire. Tu es là pour créer une connexion, pas pour jouer un rôle flou, pas pour te cacher derrière des étiquettes, mais toujours avec calme, sans pression, sans besoin, parce que dès que tu deviens dépendant du résultat, tu perds ta force, et elle le ressent immédiatement. Il y a aussi ces moments où elle se dévoile un peu plus. Je suis différente des autres filles. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une tentative de se positionner, de se rendre unique à tes yeux, et aussi de voir si tu es capable de le reconnaître. Mais un homme stoïque ne se précipite pas. Il ne valide pas aveuglément. Il observe, il écoute, il laisse le temps révéler la vérité. Parce que comme le disait Sénèque, le temps dévoile ce que les mots cachent. Et c'est cette patience, cette capacité à ne pas s'emballer, qui te rend solide, qui te rend rare, qui te rend attirant. À ce stade, tu comprends quelque chose que peu d'hommes comprennent vraiment. Ce n'est pas ce qu'elle dit qui compte, c'est pourquoi elle le dit. Et surtout, comment toi, tu choisis d'y répondre. Toujours avec cette base. Calme, présence, maîtrise. Parce que la vraie séduction commence toujours à l'intérieur. Et puis arrive ce moment, celui que beaucoup d'hommes attendent sans même s'en rendre compte. Le moment où tout est déjà là, où les signaux se sont accumulés, où les regards ont parlé, où les mots ont laissé des traces, mais où rien n'a encore été concrétisé. C'est ici que tout se joue, parce que c'est ici que la majorité échoue. Pas par manque d'intérêt, pas par manque d'opportunité, mais par manque de clarté intérieure. Elle te regarde, avec une douceur un peu différente, et elle dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien avec toi ». Cette phrase est une clé, une ouverture profonde, parce qu'elle ne parle plus de jeu, elle ne parle plus de test, elle parle de ressenti. Et quand une femme te parle de ce qu'elle ressent, elle t'invite dans son monde. Mais attention, c'est aussi un moment fragile. Un homme pressé va vouloir aller trop vite. Un homme hésitant va reculer. Mais un homme stoïque reste exactement là où il doit être. Présent, calme, aligné. Marc Aurèle écrivait que tout ce dont tu as besoin pour être droit est déjà en toi. Et dans ce moment, c'est exactement ça. Tu n'as rien à ajouter, rien à forcer, juste à être. Et c'est souvent là que la connexion devient réelle. Il y a aussi cette phrase, presque innocente.
Tu me manques. Elle peut sembler simple, mais elle est lourde de sens, parce qu'elle implique l'absence et surtout le manque. Et le manque ne naît que lorsqu'il y a déjà une forme d'attachement. Mais encore une fois, tout dépend de ta posture. Si tu t'emballes, tu perds l'équilibre. Si tu minimises, tu brises la dynamique. Mais si tu restes centré, tu amplifies naturellement ce lien. Sénèque disait que celui qui possède le contrôle de lui-même possède tout. Et ici, le contrôle, ce n'est pas de cacher ce que tu ressens, c'est de ne pas te laisser emporter, de rester stable, même dans l'émotion. Parce que c'est cette stabilité qui rassure, qui attire, qui donne envie d'aller plus loin. À ce stade, tu vois clairement le tableau. Ces phrases, ces petits signaux, ces sous-entendus, tout converge vers une seule chose. Elle te donne l'espace, elle te donne l'autorisation implicite, mais elle ne fera pas le pas à ta place. Pas parce qu'elle ne peut pas, mais parce qu'elle veut voir si toi, tu es capable de le faire. Et c'est là que beaucoup passent à côté de quelque chose d'essentiel. Ils attendent encore un signe, encore une confirmation, encore une certitude. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Épictète le rappelait. N'attends pas que les choses arrivent comme tu le souhaites. Accepte-les comme elles viennent et agis avec ce que tu as. Et ce que tu as ici est largement suffisant. Un regard, une énergie, des phrases qui, mises bout à bout, dessinent une intention claire. Il ne te manque rien, sauf la décision d'agir, sans te trahir, sans te forcer, sans devenir quelqu'un d'autre, juste en étant direct, simple, présent. Parce que la vérité, c'est que la séduction n'est pas un mystère compliqué, c'est une question de cohérence, entre ce que tu ressens, ce que tu comprends et ce que tu fais. Et c'est exactement là que le stoïcisme devient une arme silencieuse, parce qu'il t'apprend à ne pas dépendre du résultat, à ne pas chercher à contrôler l'autre, à ne pas t'attacher à une issue, mais simplement à agir avec justesse, avec intégrité, avec calme. Et paradoxalement, c'est cette absence de besoin qui crée le plus d'attraction, parce qu'elle est rare, parce qu'elle est sincère, parce qu'elle se ressent immédiatement. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si tu es encore là, c'est que tu commences à comprendre quelque chose que la plupart ignorent toute leur vie. Ce jeu invisible, ce langage silencieux, cette danse subtile entre les mots et ce qu'ils cachent. Alors prends un instant, observe autour de toi, repense à tes interactions passées, à ces moments où tu n'étais pas sûr, à ces phrases que tu n'avais pas comprises. Tu verras, elles étaient déjà là, depuis le début. Et maintenant, tu sais. Tu sais que derrière un simple « tu es bizarre » peut se cacher une invitation, que derrière un « je ne devrais pas te parler » peut se cacher une envie, que derrière un « on est juste amis » peut se cacher un test. Et surtout, tu sais que ta force ne réside pas dans des techniques, mais dans ton état, dans ta capacité à rester calme quand d'autres paniquent, clair quand d'autres doutent, stable quand d'autres s'agitent. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas « est-ce qu'elle veut que je la séduise ?» La vraie question est « est-ce que je suis capable de voir et d'agir sans peur ?» Et si tu veux continuer à développer cette maîtrise, à comprendre ces dynamiques invisibles et à devenir cet homme qui ne passe plus jamais à côté de ces moments, alors assure-toi de t'abonner, parce que ce que tu viens d'apprendre ici n'est que le début d'une transformation silencieuse, mais puissante, une transformation que peu d'hommes entreprennent vraiment et qui pourtant change tout.